Message du général Flynn du 4 juin 2025. Premièrement, alors que la plupart des Américains restent béatement désinformés par notre presse officielle, les deux plus grandes superpuissances du monde sont manipulées par des forces obscures à l'intérieur et à l'extérieur de notre gouvernement en vue d'une confrontation militaire majeure qu'aucun pays ne souhaite et qu'aucune personne saine d'esprit ne souhaiterait jamais. Deuxième point. Je n'ai aucun rôle dans l'administration Trump, mais au cours d'une longue carrière dans l'armée active, en uniforme, plus précisément dans le renseignement militaire, je me suis fait un devoir de cultiver de nombreuses sources d'informations dans le monde entier. D'après ce que je peux rassembler, je veux partager mes profondes inquiétudes sur ce qui est derrière cette marche vers la guerre et mes recommandations sur la façon dont notre nation et l'Occident peuvent éviter une confrontation militaire majeure avec la Russie. Troisième point. Je crois que l'État profond américain est composé de personnes ayant une haine profonde, viscérale et irrationnelle pour la Russie, et que ces personnes ont conspiré pour encadrer la prise de décision du président Trump par le biais du canular du Russia Gate. À l'époque où l'Union soviétique s'étendait et infiltrait notre gouvernement, j'étais un anticommuniste déclaré. Mais, malgré les mensonges de notre État profond, la Russie n'est pas l'Union soviétique et Poutine n'est pas Staline. Même aujourd'hui, des années après que le canular du Russia Gate a été révélé, les efforts du président Trump pour apporter la paix se heurtent à une résistance. La presse de l'establishment, profondément influencée et même parfois contrôlée par notre État profond, a qualifié le président Trump et ceux qui travaillent pour lui de marionnettes de Poutine, pour l'inciter à prendre des mesures injustifiées et agressives contre la Russie. Ces voix de la presse, de l'establishment, reflètent les points de vue de l'État profond, pas du peuple américain, ni du mouvement MAGA, et devraient être complètement ignorées, voire moquées. Point numéro 4. Pendant presque toute la période qui a suivi la Seconde Guerre mondiale, et certainement depuis la création de la CIA en 1947, ces forces obscures non élues ont agi pour déstabiliser le monde, semant la mort, la famine, les assassinats, la violence, les coups d'État, les émeutes, les révolutions et la destruction sur notre planète. Actuellement, ces forces s'efforcent de provoquer un conflit militaire majeur, peut-être définitif, entre la Russie et l'Occident. Cinquième point. Cette provocation revêt de nombreuses formes. La plus récente est l'attaque surprise par drone de l'arsenal stratégique de la Fédération de Russie qui aurait touché 40 bombardiers, soit environ un tiers de la flotte russe de bombardiers stratégiques. Étant donné que les bombardiers stratégiques russes et américains sont généralement tenus, en vertu d'un accord, d'être visibles pour la surveillance par satellite, personne n'a jamais entrepris d'attaque contre ces cibles visibles. Si les bombardiers russes peuvent être attaqués en toute impunité, il en va de même pour les bombardiers américains. Par cette action, le gouvernement ukrainien n'a pas seulement affaibli la Russie, il a mis en péril l'Amérique. Ainsi, les membres du gouvernement ukrainien qui ont ordonné ces frappes se sont fait les ennemis non seulement de la Russie, mais aussi des États-Unis. Pour ne rien arranger, cette attaque, injustifiée, a été suivie d'attaques ukrainiennes sur le pont du détroit de Kertch, reliant la Russie et la Crimée. Point numéro 6. Je ne pense pas que la récente escalade contre la flotte de bombardiers stratégiques russes ait été autorisée par le président Trump ou coordonnée avec lui. Je pense plutôt que l'État profond agit maintenant en dehors du contrôle des dirigeants élus de notre nation. Je pense que ces personnes de notre État profond sont engagées dans un effort délibéré pour provoquer la Russie dans une confrontation majeure avec l'Occident, y compris les États-Unis. Il est temps de prendre des mesures énergiques contre ceux qui abusent de leur autorité en tant qu'employés du gouvernement pour manipuler les dirigeants élus de notre pays. Point numéro 7.
Ayant grandi dans une famille irlandaise démocrate du Rhode Island, je n'avais que 5 ans lorsque John Kennedy a été assassiné, mais notre famille considérait John Kennedy comme un héros. En 1961, l'un de nos présidents les plus aimés, John Fitzgerald Kennedy, s'est retrouvé manipulé par des versions antérieures de ces mêmes forces de l'État profond lorsqu'elles ont tenté de manipuler le président Kennedy pour qu'il lance des avions de l'armée de l'air afin d'attaquer Cuba après l'échec de l'invasion, ce qui a débouché sur un conflit ouvert avec Cuba et l'Union soviétique. Dans le discours qu'il a prononcé en juin 1963 à l'American University et dans lequel il exposait sa vision de la paix avec l'Union soviétique, le président Kennedy s'est déclaré l'ennemi de cet État profond, qui, selon toutes les indications, s'est ensuite vengé en participant à son assassinat 5 mois plus tard à Dallas. L'État profond américain n'est pas seulement une menace pour la paix, mais aussi une menace pour le président. Point numéro 8. Le président Trump a déjà fait face à au moins 2 tentatives d'assassinat. S'il y a une personne qui, selon moi, a le caractère et l'amour de notre nation pour débarrasser notre gouvernement de ses forces, c'est bien le président Trump. Après la fusillade de Butler en Pennsylvanie, le président Trump a fait preuve du type de courage personnel que ceux d'entre nous qui ont servi dans l'armée admirent profondément. Avec beaucoup d'affection pour le président, je l'exhorte maintenant à risquer une fois de plus la colère de l'État profond en prenant des mesures pour purger les ennemis de notre nation au sein de nos agences et de nos départements. Il est absolument nécessaire d'écarter ces personnes du pouvoir pour parvenir au type de paix qu'il a décrit pendant sa campagne et au début de son administration. Point numéro 9. Lorsque le président Kennedy s'est rendu compte qu'il était manipulé et qu'on s'opposait à lui parce qu'il cherchait la paix, il a démis Allen Dulles de ses fonctions de directeur du renseignement central ainsi que plusieurs de ses assistants. J'exhorte le président Trump à faire immédiatement le ménage parmi les membres du gouvernement qui ont eu connaissance de l'attaque ukrainienne contre les bombardiers stratégiques de la Fédération de Russie ou qui y ont participé de quelque manière que ce soit et à aller plus loin en déclarant immédiatement la fin de tout soutien à la guerre d'Ukraine. Le président Trump a raison, ce n'est pas sa guerre. Je lui demande instamment de rappeler d'Ukraine tous les militaires et autres membres du gouvernement, qu'ils soient en mission ouverte ou en mission secrète. Je l'exhorte à faire en sorte que tous ces personnels soient renvoyés et interrogés par le FBI ou l'armée afin de connaître leur éventuelle participation à des activités militaires non autorisées. Tout Américain ayant aidé et encouragé les attaques de l'Ukraine devrait faire l'objet d'une enquête pour violation de la loi américaine et être poursuivi si nécessaire. Point 10. Je pense également que le président Trump devrait prendre ses distances avec certains dirigeants occidentaux, tels que le chancelier allemand Fred Merz, qui ont agi et parlé de manière irresponsable en ce qui concerne la guerre en Ukraine. Si des pays européens souhaitent fournir une assistance militaire à l'Ukraine, c'est leur affaire, et ils ne devraient pas être surpris par la réponse du président Poutine à leurs actions contre la Russie. Si ces dirigeants veulent conduire leur nation à la guerre en persistant dans un comportement aussi irresponsable, ils feront cavalier seul. Point 11. J'exhorte le président Trump à prendre également ses distances avec les va-t-en-guerre avérés de notre propre gouvernement, au premier rang desquels le sénateur américain Lindsey Graham. Ceux qui aiment les guerres menées par d'autres ne sont pas des amis de l'Amérique et n'ont pas le droit d'être des amis du président. 12e et dernier point. Enfin, j'exhorte le peuple américain à se tenir dans la prière et la détermination aux côtés du président Trump, alors qu'il fait le ménage et agit en faveur du type de paix que le président Kennedy a embrassé. La paix n'est pas l'état normal de l'homme. La liberté exige que chaque génération en paye le prix. Il est temps de réengager notre nation dans ces 2 voies.
Merci de votre attention.